convention mondiale est là. Le Seigneur nous a exaucés. Nous voici rassemblés, venant de 107 nations. Le Seigneur a été fidèle. Il a entendu nos cris. Ce projet de son cœur, il l'a accompli. Je m'appelle Atout Eric Adjara. J'étais chef de commission de l'hygiène pour la convention de la CMC 2019. Avant la convention, avant que les commissions soient mises sur place pour s'occuper de la convention, le Frère avait un besoin qui était l'état de sanité de la base à Comé pour tous ceux qui viennent à Comé. C'est-à-dire, il était inquiet de voir l'état de nos toilettes. Quand les gens viennent de l'Europe, les gens de toilettes qu'ils vont utiliser, ça les mettait mal à l'aise. Et il a donc dit que s'il confie cette tâche de mettre les toilettes au propre à certaines personnes, ils pourront considérer ça comme du mépris. Alors il a décidé de confier cette tâche à ceux qui considéraient comme ses enfants. Donc avant la convention, il y avait une équipe de jeunes gens, des enfants du Frère Théodore, des fils du Frère Théodore, qui prenaient sur eux la responsabilité de garder surtout les toilettes de Comé propres pendant les UMPJ, pendant les camps, pendant les réunions des ministres assistants. Ce groupe de personnes se constituait et se donnait cette responsabilité de garder les toilettes propres. Alors quand les ministres assistants se réunissent en 2018 pour commencer à prêter et mettre sur pied les commissions pour se charger des différents aspects de la convention, ils avaient donc adopté ce groupe de personnes qui ne faisaient pas partie des ministres assistants, mais qui avaient déjà un travail qu'ils effectuaient pour qu'ils puissent rejoindre ces différentes commissions ressortant des ministres assistants pour s'occuper de la convention. Voilà alors comment la commission hygiène vient à place. Donc nous avons eu ce groupe de jeunes hommes autour de Frère Théodore qui avaient assumé cette responsabilité de la propriété de la base pendant les événements. Donc c'est ce groupe qui a été opté pour se charger de l'hygiène pour la convention. Les groupes étant déjà mis sur pied, nous nous sommes retirés donc comme groupe pour travailler sur la responsabilité qui nous avait été confiée, c'est-à-dire l'hygiène. Pour ce groupe, il y avait ceux qui étaient à la base à Koumé, il y a ceux qui étaient dans les nations, dans la nation. Alors notre première étape, c'était de répertorier ceux qui étaient concernés et établir un groupe WhatsApp. C'est dans ce forum que nous avons géré la grande partie d'organisation, de prières et de jeûnes pour le groupe. Alors nous avons donc aussi partagé notre travail en de petits sous-unités. Donc, pour la propriété pendant la convention, il y avait l'équipe qui devait se charger juste des toilettes. Il y avait une autre équipe qui devait se charger de les ordures dans le camp. Il y avait une autre équipe qui devait se charger des services auprès de certains délégués. Il y avait une autre équipe qui devait se charger de la propriété du hall qui devait héberger la convention. Alors, dans les préparatifs, nous avons établi ces 4 différents groupes. Donc, parmi les sous-unités que nous avions pour la commission hygiène, ce qui nous faisait trembler le plus, c'était la commission ou l'unité de la propriété des toilettes. Nous avons pu gérer un certain nombre de camps de jeunes et la plus grande défi à Koumé, c'était le problème de l'eau. Et là, pour les camps, on est en train de traiter avec un foule de 1500 au maxi 2000. Cette fois-ci, ces mêmes facilités devaient entretenir une population de 25 000 minimum.
Donc pendant qu'on réfléchissait, 25 000 personnes avec les toilettes qui sont encombrées et l'eau et tout, nos frères de la Belgique nous ont lancé une idée formidable. C'était l'utilisation des toilettes, celles qui ne fonctionnent pas avec l'eau. Avec ce système, on pouvait avoir la convention du début jusqu'à la fin, les toilettes qui ne vont pas faire appel à l'eau. Donc pour nous, c'était d'abord un grand soulagement. Mais c'était une innovation. Alors nous avons fait le premier échantillon, 2 toilettes secs. Et on a placé ça pendant le dernier camp de jeunes de 2018. Et on a encouragé les frères à faire usage de ces toilettes. Et à notre grande surprise, les frères ont trouvé ça très très propre, sans odeur. Et beaucoup de personnes ont apprécié et ont adopté ces toilettes pendant le dernier camp public. Donc ça nous a donné un grand élan de dire que bon, si on fait ça pour la convention, on a une grande possibilité que ça sera accepté pendant l'événement. Ça c'est en passant. Donc nous avons établi ces 4 domaines de service. Nous avons aussi pensé que donc, avec un four de 25 000 personnes, il faut qu'on distribue les bacs à ordures partout dans le camp. On avait fait un échantillon de bacs à ordures qui coûtait à 14 500 unités. Et on avait estimé que à la base, on aura besoin d'environ 30 unités. Ça, c'est pour les ordures. On avait pensé en total que pour les ordures, pour les toilettes, pour le hall, on aura besoin d'une population d'environ 500 personnes pour faire tout le travail qui était donné à cette équipe de personnes. Comme je disais tantôt, que ce groupe a été adopté pendant la réunion des ministres assistants, qui veut dire que nous n'étions pas de nous n'étions pas des ministres assistants. Donc on nous a adoptés pour faire partie de cette équipe. Une des grandes surprises, c'est qu'on n'avait pas eu une idée comment les commissions devaient avoir les sources pour fonctionner. On était même content d'avoir été adoptés, on était zélés pour porter un aspect glorieux de la convention et on a oublié les implications financières. Et moi, en tant que chef, je savais que bon, comme on est en train de faire les frais donnent pour la convention, l'argent vient. À un moment, on va appeler tous les chefs de commission, on va partager tout ce qui est entré et que voilà, l'argent va faire ton travail. Donc, le problème de l'eau à Koumé a toujours été un grand problème. Surtout pendant les camps. Pour chaque camp, on a toujours été obligé de chercher les tricycles, descendre à la piscine, puiser l'eau pour le travail de l'hygiène. Alors maintenant, pendant les camps, on traite avec un four de, disons, 2000 personnes au maximum. Maintenant, imaginez pour la convention, on aura affaire avec 25 000 personnes au plus. Avec ces mêmes sources d'eau, ainsi de suite, on ne pouvait pas imaginer à quoi ça va se ressembler. Donc pendant qu'on réfléchissait comment on doit transformer les toilettes existantes pour être à un niveau acceptable par ceux qui viennent certainement d'ailleurs, voilà alors les frères qui nous apportent une idée, les toilettes secs. Les toilettes secs ont un certain nombre d'avantages. 1, on n'a pas besoin de l'eau. De 2, même si tu es dans un toilette sec, si on ne te dit pas, il n'y a rien qui va te faire penser que tu es dans une toilette. Parce qu'il n'y a pas d'odeur. Pas d'odeur. Dès que tu verses la sueur, ça absorbe l'odeur, ça éteint tout. Voilà une des grandes innovations et de surprises et de miracles que Dieu nous envoie
pour nous soulager des fardeaux qui étaient entretenus des toilettes pendant la convention. Gloire à Dieu. Donc, comme je disais tantôt, la commission hygiène était composée de jeunes gens autour de Frère Théodore qui avaient accepté lui décharger d'un fardeau qu'il avait pendant les événements de la commune. Or, cette personne, ça, ce n'était pas la seule chose qu'il faisait. Certains sont dans le département de communication, certains sont les étudiants, ainsi de suite. Alors, quand ce groupe est adopté pour la convention, obligatoirement, certaines personnes ne peuvent plus être là. Certains sont même les étudiants à l'école de la connaissance et service de Dieu. Ils avaient des grands fardeaux pour écrire des livres, ainsi de suite. Alors, les personnels expérimentés n'étaient plus disponibles. Et à mon calcul, on devait fonctionner avec un personnel de au minimum 500 personnes. Par la grâce de Dieu, nous avons organisé des visites dans les localités en vue de susciter les gens qui vont travailler pour la convention. J'ai fait trois voyages particuliers. Un à Yaoundé, l'autre à Douala et jusqu'à Bambili. Et dans ce voyage, nous avons pu avoir un certain nombre de personnes qui sont indiquées, qui vont travailler avec nous pour la convention. Garoua nous avait promis 50 personnes. Pendant l'entretien avec les frères de Douala, on a eu 70 personnes. À Yaoundé, on avait eu une personne parce que l'entretien était un peu dérangé. Et à Bambli, on avait 12 personnes. Mais jusqu'à là, le personnel n'était pas encore ce que nous attendions pour l'événement par rapport au fardeau que nous avions. Donc, quand nous avons testé cette toilette sec, le frère Théodore avait apprécié l'idée et il nous avait demandé de fabriquer 50. Et quand nous avons fait l'évaluation de coût de 1, c'était à 75 000 pour fabriquer une toilette sec. Donc le devis pour les 50 tournait dans les millions, 3 millions et poussière. Et ça là, ça est toujours en tenue. Donc on s'est battu, les membres de l'équipe, chacun donnait ce qu'il pouvait. Et par la grâce de Dieu, on a pu réaliser 16 de ces toilettes pour l'événement. On avait fait une estimation que pour 25 000 délégués, peut-être 5 000 serviteurs qui devaient être éparpillés, ça veut dire une population de 30 000 personnes. On dit pour la période de 14 jours et plus, si une personne utilise 2 papiers hygiéniques, on a fait le calcul, ça veut dire qu'on devait avoir 1250 ballots de papier hygiénique qu'on avait besoin. Ça tournait dans les 600 et poussé. Ça c'est pour le papier hygiénique. Donc les toilettes secs, les papiers hygiéniques, le savon liquide et tout ce que l'équipe avait besoin, on avait fait une facture de 22 sommes et poussière. Et comme je disais, j'ai amené ces factures auprès des comités d'organisation. J'ai écrit au président, exprimé les besoins, ça n'a pas donné. Et les jours ne faisaient qu'avancer et on n'avait pas ce dont on avait besoin. On avait étalé, il fallait les serpillères, les ballots de serpillères, les serviettes qu'on devait utiliser comme les serpillères. J'avais fait les contacts avec un frère qui devait nous fabriquer le savon liquide, l'eau de javel qu'on devait utiliser. Il fallait les seaux, il fallait les raclets, il fallait les brosses, il fallait les gants. Il fallait les bottes pour les gens qui vont venir travailler. On avait même pensé faire un t-shirt qui vont distinguer les frères qui auront accès aux chambres. Pour qu'on sache ça, c'est quelqu'un de d'hygiène. Il ne faut pas que les gens faufilent au milieu de nous et entrent dans les chambres et faire des dégâts. Donc voilà comment on a prêté la convention. Après tout ce calcul, tout ce préparatif, dans les déplacements, j'avais suscité 2 catégories de personnes. Il y avait ceux qui devaient travailler avant la convention pour apprêter le lieu. Il y a ceux qui devaient travailler pendant la convention. Je ne sais pas si je peux dire que c'est un miracle ou bien comment ça s'est passé. Tous les noms que j'ai réquisitionnés dans toutes les localités, dans un paquet, il y avait les petits bouts de papier. J'ai garé cette lot quelques jours avant l'événement.
J'ai essayé de reconstituer, appeler les amis dans les différentes localités que j'ai visitées pour rechercher les noms. Comme ça, je pouvais appeler ceux qui devaient venir avant, ceux qui devaient venir pendant, pour leur dire que le besoin est là. Je n'avais plus de contact. J'étais paralysé. L'événement approchait, les besoins sont là. La pression du matériel, la pression du personnel, la pression financière. Tous les échantillons de bacs à ordures qu'on avait apprêtés, ça devait être dans les 500 000 pour avoir ces bacs à ordures. Pendant que le moment arrivait et il n'y avait pas grand chose, je suis allé voir le frère Théodore. Et ça, c'était le veille de son départ pour son dernier retraite. J'ai présenté mon facteur au frère Théodore. Il m'a regardé, il a ri. Et il m'a dit, comme c'est toi, je vais même t'insulter. Tout l'argent que j'avais, j'ai tout dépensé. Il ne m'a rien donné. Il dit comme ça, il part en retraite pour seulement revenir pour l'événement. J'ai pris la facture, je cours, je pars voir le président de la communauté Néhémie. Maman Émilie, je l'ai présenté, regarde, les besoins sont là, ce n'est pas des choses qu'on discute. Il faut les papiers hygiéniques, il faut le savon liquide, il faut l'eau de javel, il faut les gants, il faut les brosses, il faut les seaux. Il m'a regardé, tu es un dirigeant, il faut aller chercher l'argent. Je suis allé voir ma femme, on a tout ce qu'on avait comme épargne, on a enlevé, on a mis dedans. Dieu a pris sa convention entre ses mains et a agi. Je n'ai plus de contact des frères, je n'ai pas d'argent. Et la convention a quelques jours devant moi. Il y a une grande commission avec 4 unités qu'il faut gérer. Un temps de mouvement, j'attends, Papa Nico m'appelle. Voici une sœur qui vient de l'Espagne. Il dit qu'il a gardé les affiches pour mettre sur les toilettes, pour distinguer toilette hommes, toilette femmes. Un petit paquet. Je l'ai embrassé chaudement. Bien que ça ne soit pas une grande paquet, mais c'est de savoir que la convention, ça va. Une autre personne m'appelle. De Douala, je ne le connais même pas. Il a apporté 2 ballots de serviettes pour servir de serviettes pour les jeunes. Une autre personne vient avec, c'était 50 litres de savon en liquide, 50 litres de l'eau de javel pour les jeunes. Après, le frère Théodore lui-même m'envoie, parce qu'il avait fait fabriquer le savon en liquide, et l'autre, j'avais chez lui, il a dit que voilà ce que je te donne pour la convention. Voilà le matériel qui commence à venir. Mais le plus grand choc maintenant, c'était ceux qui devaient travailler. Je ne connais pas qui va faire ce travail. 16 toilettes secs. On avait fait le recensement. On avait 637 toilettes à Koumé. Les toilettes publiques, ceux qui étaient attachés au bâtiment, ceux qui étaient particuliers dans les chambres, étaient 600 et poussières. Qui va s'occuper de ces toilettes? Quand la convention commence, et il y avait quelques peu de personnes que j'ai pu mettre, mais ceux qui étaient à la base. Mais ceux qui s'étaient engagés, que ce soit de Garoua, de Bambili, de Douala, de Yaoundé, ils se sont retrouvés à Koumé. Ils ne pouvaient pas trouver leur chef, mais ils ont cherché là où il y a les toilettes. Et ils ont commencé à travailler sans même chercher. Alléluia.